La vraie définition de la sorcellerie, la vraie définition de la fainéantise, c'est de voir un ingénieur qui se plaint du chômage. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où on voit des ingénieurs, des personnes qui sont allées à l'école. Ils ont fait plus de 5 années d'études. Ils ont eu le diplôme qui atteste qu'ils sont ingénieurs. Et après, ils se plaignent du manque d'emploi. Ils se plaignent du chômage. Je pense que les ingénieurs n'ont pas vraiment compris quel est leur rôle dans la société. Parce que dans le mot ingénieur, il y a la racine qui est génie. Donc, un génie, à la base, c'est quelqu'un qui crée des choses. C'est quelqu'un qui prend des initiatives. C'est quelqu'un qui innove. Lorsque tu es un génie, si tu es ingénieur, forcément. Mais quand tu vois des ingénieurs qui se plaignent du fait que l'État ne crée pas les emplois pour eux, mais qui doit créer les emplois pour un ingénieur? Tu es ingénieur, c'est toi qui dois créer les emplois pour les autres. Tu es un génie à la base. Si tu as un diplôme d'ingénieur, ça veut dire que tu es un génie. Donc si ton diplôme d'ingénieur, ton statut d'ingénieur, les informations d'ingénierie que tu as ne te permettent pas de créer de l'emploi, si ton statut d'ingénieur ne te permet pas de trouver du travail, si ton statut d'ingénieur ne te permet pas de résoudre les problèmes des autres, parce que dans les faits, tu gagnes de l'argent, parce que tu résous les problèmes que les autres rencontrent, et bien tu dois t'interroger sur les connaissances que tu as acquises à l'école. Oui, parce que vous pourrez tromper les hommes avec vos diplômes, mais on ne trompe pas l'intelligence. Parce que quelqu'un d'intelligent résout les problèmes. Donc si toi tu n'arrives pas à résoudre les problèmes, c'est que tu dois vraiment remettre en question les connaissances que tu as apprises à l'école. Donc, avoir un diplôme, c'est bien, mais la compétence comptera toujours plus que le diplôme. Et j'aime à dire, malheureusement, vous allez me détester, mais je m'en fous. J'aime à dire que un illettré millionnaire vaut 100 fois plus qu'un diplômé qui a faim. Je répète, un illettré qui est millionnaire vaut 100 fois plus qu'un diplômé qui a faim. Parce qu'il y a un fait, il faut que tu sois OK avec ça. Si tu vois un millionnaire, c'est parce que ce millionnaire-là résout des problèmes pertinents. Et tu ne peux pas voir un millionnaire, je parle des vrais millionnaires, tu peux voir un millionnaire qui est incompétent, ça n'existe pas. Donc, c'est une petite parenthèse pour les gens qui veulent se lancer en business, qui veulent devenir millionnaires, mais qui ont zéro compétence. C'est impossible. C'est impossible. Parce que pour lancer un business, il faut déjà avoir la compétence. Et pour avoir la compétence, il faut se former. C'est pour dire à tous les tocards qui vont venir une fois de plus dire que les formations ne servent à rien. Mon ami, tu as mis plus de 5 ans pour te former en ingénierie et ces informations ne t'ont permis de rien accomplir. Ça veut dire que ces informations ne t'ont servi à rien. Maintenant, si tu veux pouvoir résoudre les problèmes des autres, il faut que tu aies de vraies compétences, des compétences solides, parce que le plus important dans la vie, c'est ce que tu sais faire. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu sais faire, parce que les gens te paieront pour ce que tu sais faire. Et dans le savoir-faire, il y a la compétence. Donc il faut chercher les compétences et arrêter de vous cacher derrière les diplômes à l'ombre à dire que je vais à l'école. Aller à l'école n'a jamais été un frein pour pouvoir gagner de l'argent. Aller à l'école ne t'empêche pas de développer des compétences solides pour pouvoir résoudre les problèmes de tes semblables et gagner de l'argent. Parce que dans les faits, les gens te paieront parce que tu résous un problème qu'ils ont. D'ailleurs, toi-même, pourquoi tu donnes l'argent à quelqu'un? C'est que forcément, il t'a rendu un service qui résout un problème que tu as. Maintenant, la question, c'est toi, en tant qu'ingénieur, en tant que génie, quelle est la compétence que tu as qui permet de résoudre les problèmes de tes semblables? Parce que si en tant qu'ingénieur, tu chômes et que tu ne gagnes pas d'argent, je suis désolé de te le dire, c'est parce que tu es incompétent. Et le salaire de l'incompétence, c'est la misère. Pense ça comme tu veux, je m'en fous, mais je te dis les choses telles qu'elles sont. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai commencé à bosser et à chercher de vraies compétences. Et moi qui parle, je suis étudiant en 6e année de médecine, donc je sais de quoi je parle. Et je m'adresse aussi aux étudiants qui pensent que aller à l'école signifie qu'on peut accepter la pauvreté. Non, je l'ai dit, les étudiants pauvres doivent disparaître. Oui, pense ça comme tu veux, je m'en fous, mais les étudiants pauvres doivent disparaître. Si tu as des doutes, j'en suis là pour, je suis étudiant et je fais de l'argent. Donc toi aussi, si tu te donnes les moyens, si tu acceptes de suivre le processus, tu vas aussi faire de l'argent. Et tu vas pouvoir devenir une source d'inspiration pour d'autres étudiants. Et je te rassure que si on a de plus en plus des étudiants qui prennent des initiatives, qui décident de résoudre les problèmes des autres, qui n'attendent pas d'avoir un potentiel diplôme, je pense que le monde se portera beaucoup mieux. Parce que personne n'a dit qu'il faut d'abord avoir un diplôme pour commencer à transformer les vies des gens. Non, on transforme la vie des gens lorsque on devient la solution à leurs problèmes. Et tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer à le faire. Cela étant dit, si toi aussi, tu veux pouvoir transformer ta vie
et celle de tes semblables. Le rendez-vous, c'est au week-end de l'écrivain parce qu'au cours de ce week-end, tu seras entouré de personnes au parcours de vie inspirant et ils te partageront leur expérience. Tu pourras t'en inspirer pour toi aussi demain te positionner en tant que source d'inspiration. Parce que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Donc, si tu veux éradiquer la pauvreté autour de toi, commence par devenir une source d'inspiration. Commence par devenir riche. Parce que la meilleure manière d'aider un pauvre, c'est d'abord de devenir riche. Non pas pour lui donner de l'argent, mais pour devenir une véritable source d'inspiration pour ce dernier. Parce que les hommes apprennent par référence. Si jamais tu es étudiant et que tu fais de l'argent, tu pourras montrer à d'autres étudiants que c'est possible de faire de l'argent en étant étudiant. Si jamais tu es salarié et qu'à côté tu lances un business qui transforme les vies des gens, tu deviens multimillionnaire, tu pourras inspirer d'autres salariés à eux aussi lancer un business et devenir multimillionnaire. Si jamais tu es dans un environnement dans lequel les conditions sont très rigides, mais que tu réussis à t'en sortir, tu pourras montrer aux autres que c'est possible de t'en sortir, même là où les choses semblent ne pas aller. Je te prends un cas de figure. Par le passé, est-ce que tu sais que les premiers Africains noirs à avoir un certain standing, c'était ceux-là qui étaient les cuisiniers des colons? C'est-à-dire, lorsque les Africains se sont rendus compte qu'il y a des Africains qui sont des cuisiniers des colons, ils se sont dit, ok, donc ça veut dire que nous aussi on peut devenir cuisiniers. Et le but premier de ces Africains-là, c'était de devenir le cuisinier des colons. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se frottaient aux colons, ils pouvaient acquérir les informations. Lorsqu'ils se frottaient aux esclavagistes, ils pouvaient savoir ce que les esclavagistes savaient pour eux aussi grandir. Après ça, on a eu les premiers Noirs qui étaient enseignants. Du coup, il y a d'autres Noirs qui se sont dit, moi aussi, je peux devenir enseignant. Après, on a eu des Noirs qui sont devenus des professeurs, des pilotes, des ingénieurs et tout le bazar. Et c'est ce qui a fait en sorte que d'autres Noirs se disent, si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Il y a un souci d'identité. Donc, toi aussi, il y a combien de personnes qui trouvent l'inspiration derrière toi? Si tu veux devenir source d'inspiration, il faut bosser et arrêter de tromper les gens avec les diplômes. Tu es ingénieur, il faut aller travailler. Arrête de te plaindre du chômage et va créer de la richesse pour les autres. Et deviens cette personne-là qui va créer de l'emploi pour les autres, au lieu de te plaindre du chômage. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano. Le week-end de l'écrivain, sous le haut patronage de la ministre de la Communication, Madame Valérie Kaboré, Argent Livre s'invite enfin au Burkina Faso pour un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain. Au cours de cet événement, vous découvrirez des outils révolutionnaires pour écrire un livre impactant et le vendre en 28 jours top chrono. Rendez-vous le 5 et le 6 août 2022 à partir de 14 h à l'espace culturel Dieudonné de Ouagadougou. Au programme, méga conférence sur l'écriture, partage d'expériences, dédicaces et networking. Pass Silver, 10 000 francs CFA. Pass Gold, 50 000 francs CFA. Invité d'honneur, coach Simon Ouedraogo et Saman Naba Clément P3PA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com ou contactez le 61 57 73 47 ou 64 01 70 76. Un événement sponsorisé par Argent Livre, Imiris et la Startup Academy. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.